la page handball, car il y avait un match important, notamment en Coupe d'Europe pour les joueuses de l'SBF qui devaient absolument s'imposer du côté de Siofok, c'est en Hongrie. Elles s'étaient imposées à l'aller ici au Palais des Sports, mais après la défaite contre Dortmund, les cartes étaient rebattues et il fallait absolument s'imposer. On y a cru, hein, Nicolas. Non, On y a cru, il y avait 10 minutes de la fin, il y avait 16 partout. On s'est dit, elles vont le faire, elles vont le faire. Mais Ouais, s'il y aurait eu le match nul, il y aurait peut-être une petite chance oui, en d'y match passer. nul, il y aurait, elles Il auraient y été aurait une en chance d'y passer. ballottage. Elles auraient pu être en ballottage favorable Ouais. avec ce match nul. Mm. Mais il n'y a pas eu match nul. Non. Défaite 20-18. C'était 10 dernières minutes où il y a eu, il y a eu des tirs de ratés, il y a eu, il y a eu quelques des petites choses qu'on a vues quand même sur tous les matchs jusqu'à maintenant, hein, des pertes de balles, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du sport, ça fait partie du Ah oui, sport. Mais c'est vrai que c'est dommage que cette aventure européenne ça se rate d'un termine coup. là, mais on savait qu'elles étaient quand même dans un groupe très très compliqué avec Mm. Siofok, avec Dortmund, avec Molde qui est peut-être un cran en dessous, mais les deux équipes devant jouent la Ligue des Champions. Mm. Dortmund jouait la saison dernière en Ligue des Champions, donc on savait que ça pouvait être compliqué, mais après, voilà, cette équipe de l'SB aurait pu aussi passer. Ça s'est joué sur pas grand-chose, Mm. ça s'est joué sur 2 buts. 2 buts, parce que comme tu le dis, même avec un match nul, cette équipe de l'USB aurait pu décrocher quelque chose. Mais c'est comme ça. Mais il y aura encore, il faudra bien terminer cette aventure européenne car il y aura un Ouais. match ce samedi. Donc, pour justement remercier les joueuses aussi Mm. de ce beau parcours tout de même en Coupe d'Europe. Ça sera face à Molde. Et puis, qu'elles avaient battu d'ailleurs là-bas largement. Elles avaient battu largement là-bas, 41-29 si je ne me trompe pas. Je pense que ça devait être ça le score. Tout du moins pas loin. Il y avait beaucoup de buts d'écart à l'arrivée. Ouais, il y avait pas mal de buts. Ouais, Ouais. c'est ça. Et puis il y aura un match aussi on peut aussi dire Ligue des Champions parce que Metz Ah. qui est premier de son groupe en Ligue des Champions, qui a gagné, je crois, hier, qui s'est imposé hier et qui termine en tête de son groupe de Ligue des Champions et qui viendra justement pour la 15e journée en Ligue Butagaz Énergie. Donc ça sera ce mercredi au Palais des Sports. Donc venez voir parce que ce sont quand même deux belles équipes, hein. Le SBF et puis également Metz Handball à partir de 20h. Donc si vous n'avez pas pris vos places, prenez-les rapidement. Et puis venez assister à cette belle rencontre de handball. C'est une belle fête de handball. Un pronostic, Nicolas? Oh, vu que Metz, ils sont très très costauds, Ouais, c'est costaud, hein. j'espère au moins peut-être une défaite moins lourde, mais peut-être un petit match Ah, nul. on est pessimiste un peu, hein. Bah, contre Pessimiste ou Metz, réaliste? à la fois il faut être réaliste, il faut bien avouer que Metz, ils sont au-dessus. Oui, sur le Ils sont papier, c'est au-dessus, au-dessus. c'est vrai. Après, il faudra voir sur le match, mais Mm, c'est vrai que c'est sûr que en ce moment, c'est compliqué. Cette équipe mm, de Metz, elle est vraiment en confiance. ouais. Mais l'équipe de l'ESBF n'a rien à perdre Bien sur ce sûr, match. Il n'y a pas de pression. bien sûr. Parce que tout le monde voit Metz gagnant. C'est Mm, peut-être là aussi où cette équipe peut être dans un jour avec. Et mm, puis cette équipe de Metz qui peut être dans un jour un petit peu moins bien. ouais, Et puis on ne sait jamais. Il faut jouer sa chance à fond. Il faudra être à 200%, c'est sûr. c'est Il clair. ne faudra pas être qu'à 100%. Mais il Mm, faudra surtout que toutes les joueuses soient à 200%. c'est clair. Parce qu'on a tendance à voir dans ces équipes de l'ESB certaines joueuses qui sont à 200%, puis d'autres, D'autres qui se donnent pas à fond. oui, qui Mm, sont pas à fond. Et puis ça crée ce décalage et ça fait que l'équipe tourne moins bien. Et puis surtout, Sébastien Mizoul s'est appuyé aussi sur. Voilà, parce qu'il n'a pas le choix, hein, non plus, il faut le dire, sur toujours un peu les mêmes joueuses, hein. ouais. Parce qu'il y a eu des blessés, Mm, voilà, il y a des joueuses qui sont pas forcément en forme. Donc forcément, quand tu t'appuies sur les mêmes joueuses, bah, ça tire sur ces joueuses-là. Et puis elles ne c'est peuvent clair. pas être non plus performantes tous les 3 jours, hein. C'est compliqué aussi. Mm, Ça reste des êtres humains, hein. Donc mm. c'est pas simple. Alors les autres rencontres pour cette. Et aussi, Oui, faut pas oublier que Lucie Granier va nous quitter pour aller à Metz. oui, c'est ça. Il y a plusieurs joueuses. Oui, c'est vrai qu'il y a Lucie Granier aussi qui va, Ouais. qui va partir en fin de saison. Il y a Camille aussi également. Il y a Natalia qui s'en va aussi. Ouais. Il y a d'autres joueuses aussi qui vont Audrey. arriver. On en a déjà parlé ici. C'est vrai qu'il y a, Ouais. il y a le mercato qui n'est peut-être pas fini. Et puis aussi, il y avait la jeune joueuse qui arrive en joker médical, qui était aussi Mm, là pour le match, le derby contre Dijon, qui ne s'est pas
très bien passé. C'était aussi la semaine dernière, justement, 3 jours avant d'aller à Siofok. Mais bon, c'était un autre Certes, contexte, hein. pour son premier match, ça commence par un derby. Bon, elle n'a pas joué, hein, elle était dans les tribunes, mais parce qu'elle est pas à 100% non plus. Et puis c'est vrai que pour un Mm. match comme ça, comme le disait Sébastien Mizoul lors de l'interview d'après-match, c'est vrai qu'il faut être à plus qu'à 100%, C'est quoi. ça. Et physiquement, elle n'est pas encore à 100%, mais il compte quand même sur elle pour les prochains matchs, Mm. les matchs qui vont arriver. Peut-être déjà le match contre Metz, hein. Elle sera sûrement dans le groupe et peut-être qu'elle va avoir quelques minutes aussi également dans cette partie. Ah, Et si ça se passe bien avec elle, peut-être pourquoi pas la recruter. Si ça oui, se passe bien. bah oui, bien sûr. Ça, après, c'est le club qui bien sûr décidera aussi Ouais, du sort. à la fin de saison, voilà, Mm. s'ils veulent la garder ou pas du tout. Après, Après, ça va être voir. oui, exactement, c'est aux dirigeants de voir. Alors, il y a une autre rencontre aussi qui aura lieu à 20h30 ce mercredi. Ce sera Plan de Cuc face à Nantes. Et ce vendredi 17 février, il y aura aussi la poursuite de cette 15e journée avec la JDA Dijon qui recevra l'OGC Nice à partir de 20h. À 20h également, Mérignac. Mérignac qui a été sanctionné un peu moins fort, hein. J'ai vu ça dans l'équipe tout à l'heure. Au niveau des sanctions, ça va être un peu moins fort que ce qu'ils avaient eu, parce que je crois qu'ils avaient eu 9 points de retrait. Ouais. Après, j'ai pas vu la sanction en détail, parce que c'était juste avant que qu'on prenne en route l'émission. Donc on regardera ça. Mais l'équipe de Mérignac recevra l'équipe de Chambray. Et puis ce samedi 18 février, pendant que le SBF terminera sa campagne européenne du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz contre Molde, eh bien, il y aura 2 rencontres en Ligue Butagaz Énergie. Il y aura à 18h30 Toulon qui recevra Celles-sur-Belle. Et puis également à 20h30, eh bien, l'équipe de Brest qui recevra l'équipe de Saint-Amand-les-Eaux. Et il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi la Coupe de France, hein, dont C'est ce que j'allais dire. on attend le tirage. Bon, forcément, en demi-finale, bah, il y aura le SB, il y aura Paris, il y aura Brest et puis il y aura Metz. Les gros. Exactement, les gros. Donc, bon, un petit prono pour le tirage. Après, je pense pas qu'il ait encore eu lieu, hein, ou alors j'ai pas vu Non. l'info, mais je pense pas, hein, qu'il ait eu lieu. Bon, J'ai Paris, ouais, j'ai une préférence pour Paris. Paris, ce serait bien. À Ouais. domicile, Ah oui, à domicile. domicile, Oui, hein. oui, Qu'on fête ça au Palais des Sports. oui. Oui. Et puis après, dans l'autre match, ben, Brest-Metz ou Metz-Brest, quoi. Si ça serait dans ce cas-là, j'aurais plus une préférence. Ou Brest-Metz. Ouais. Je vois plus. Bon, Metz qui s'est imposé du côté de Brest il n'y a pas très longtemps en championnat, Ah. hein. Mais si les Brestoises viennent à se donner à fond, s'ils viennent à s'affronter les Mhm. deux en demi, j'aurais une plus Préférence pour pour Brest. Brest. Ouais. Donc, bon, on verra en tous les cas ce qui va se passer justement pour de ce championnat. Et puis également cette coupe, parce que c'est vrai que les Byzantines doivent créer l'exploit, même en championnat, hein, parce que pour le Mhm. moment, le classement, c'est pas ça, parce que le SB est 7ème. Donc pour le moment, la Coupe d'Europe, pour la saison S'éloigne. prochaine, bah, elle s'éloigne. Elle s'éloigne, et c'est vrai qu'il va falloir faire un exploit, soit battre Metz là ce mercredi, ou faire des exploits En plus Coupe de tard, parce France, que, hein. oui, même en Coupe de France, mais également en championnat, justement, Ouais. parce que pour espérer choper cette place en Coupe d'Europe, car il y a déjà 2 points d'écart avec Dijon qui est 6ème. Il y a quand même 4 points d'écart avec Chambray qui est donc 5ème. Il y a 5 points d'écart avec Nantes qui est 4ème. Ça va être compliqué, hein. Ça va être Très, compliqué. très compliqué. Ça va pas être simple. Donc il faudra créer en tout cas quelque chose. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur le SB? Ou est-ce qu'on a tout dit? Je pense qu'on a tout dit. Un petit mot sur Palante. Palante qui joue aussi sa survie en Division 2. Palante qui était du côté de Saint-Grégoire-Rennes. Ça s'est pas très bien passé pour les joueuses de Palante, malgré un bon début de partie, parce qu'elles étaient quand même devant au début de cette partie, largement devant même. Et finalement, c'est une défaite 21-17. Forcément, après la défaite à Bègle et puis la défaite face à Rennes, qui était juste au-dessus d'elle au classement, il faudra se reprendre ce dimanche face au Havre. Ce sera donc pour cette 15e journée au Palais des Sports Gagny-Galouz. Venez encourager cette équipe de Palante face au Havre, car elles auront besoin de soutien. Ce sera donc ce dimanche à partir de 16h. Il faudra une victoire avec le Havre qui est pour le moment classé en 8e position. Alors pour le moment, Palante est 13e et avant-dernière parce que Fleury est 14e. Et donc Fleury, c'est terminé, hein. Je vous rappelle que le club a déposé le bilan. Et puis donc juste au-dessus, il y a la Sulvo-en-Velin qui a 20 points. Il y a Toulouse qui a 20 points. Saint-Grégoire-Rennes donc, qui a 21 points.
En cas de victoire, on aura également donc Lille qui sera du côté de Bouillac. On a les autres matchs avec Toulouse qui sera du côté de la Stella Saint-Maur, donc face au leader. Il y a également d'autres rencontres avec donc Bègle qui justement recevra Rennes Métropole. Faut gagner hein, contre le Mm, Havre, il n'y a pas le choix. Là, c'est important victoire à de tout prix. gagner. Faut gagner. Ah, victoire à tout prix. Victoire à tout prix parce qu'en plus après, il y a, si je me trompe pas, il y a encore un déplacement qui ne sera pas simple. Je ne sais pas si c'était pas du côté de Toulouse, si c'est ça, voilà, du côté de Toulouse. Il faut engranger des victoires. Mm. Comme on le dit quand on joue le maintien, de toute façon, il faut gagner des matchs si tu veux te sauver, il n'y a Ah, pas le si. choix. Il n'y a pas le choix pour se sauver de la relégation en N1. Victoire à tout prix. Bon, on Défaite interdite. sera présent dimanche Ah, sans souci. avec Tony. Ah, il sera dans la mascotte. Ah, il sera dans la mascotte, Tony. Il nous écoute, on le salue. Et Ah, puis il il va écoute. mettre l'ambiance, Tony, parce qu'il faudra de Oh oui. l'ambiance là. Il faudra de l'ambiance pour cette rencontre. Donc, Ok, oui. entre Palante et puis le Havre. Décidément, le Havre, il nous suit voilà, avec Sochaux. Là, ce coup-là, Ah, il se retrouve donc du côté du handball. Et on espère bien évidemment que les filles de Palante s'imposeront car elles en ont besoin pour rester dans cette division 2. C'est important voilà, pour structurer le club dans les années qui viennent. Et donc, c'est vrai que c'est toujours important de rester dans cette division et de garder ce statut aussi également professionnel, même si on pourrait dire beaucoup de choses sur le statut professionnel en Division 2. On l'a déjà fait avec justement la responsable de la LFH il n'y a pas très longtemps, Vanessa Kalfa. Et puis on va parler Pro League cette fois-ci avec mhm. le Grand Besançon du handball qui se déplaçait du côté de Dijon. C'est donc un derby. Décidément, il y a que des derbies en ce moment, hein. Ah, de gros matchs, effectivement. C'est ça. Avec le GBDH qui s'est déplacé du côté de Dijon. Et ça ne s'est pas forcément bien Très passé bien passé, oui. pour les hommes de Benoît Guillaume. Forcément, Dijon est leader. Dijon avait envie de rester leader. Victoire de Dijon 45-32 face donc au GBDH qui marque toujours quand même 32 buts. C'est quand même important, mais qui en encaisse Pas mal. plus. C'est un peu ça le problème, hein, parce que cette équipe est capable, voilà, est une des meilleures attaques quand même Du euh, championnat. oui, du championnat, de Pro League. Mais par contre, elle encaisse aussi beaucoup de buts. C'est un petit peu Mm. le style de jeu, un style rapide de cette Ouais, un équipe. style de jeu intéressant. Ouais. Oui, oui, qui est porté vite sur l'avant. On va vite, mais par Mm. contre, on prend quand même beaucoup, beaucoup de buts et des problèmes défensifs aussi C'est également clair. qui font défaut à cette équipe. Mm. Et donc, il y aura un match ce vendredi du côté du Palais des Sports Gagny-Galouse. Donc, ce vendredi 17 février à 20h15, l'équipe de Besançon, l'équipe du Grand Besançon du handball, recevra l'équipe de Billière. Oh. Il faut gagner. Il faut gagner aussi également dans l'optique du maintien. Oui. Parce que là, ça commence à. Bon, Villeurbanne est 15e avec 3 points. Strasbourg est 16e et dernier avec 3 points. Mais le GBDH, lui, est 14e avec 8 points. Donc, il ne faudrait pas que Villeurbanne se mette à gagner aussi. Et Ah, non. puis que Besançon se mette à perdre. Et puis Billière est 10e avec 15 points. Donc, ouais, ça va être compliqué aussi. Mais il faut Mm. absolument se maintenir pour le GBDH pour cette fin de saison. Par rapport au match contre Dijon, pour le GBDH, Tony peut te le confirmer, ils ont vraiment mal joué. Il était présent là-bas. Comme on a parlé hors antenne, et il tourne sur Lens, il revient à Dijon. Il a pu assister au match au derby. Oui. Il peut te le confirmer quand on se verra au palais. Le GBDH a vraiment mal joué. Ouais. Ils n'étaient pas Vraiment. dedans, quoi. Ah, ils étaient vraiment pas dedans. Et pourtant, ils mettent quand même 32 buts. C'est ça le problème. C'est ça le truc. Ils sont capables de mettre 32 buts, mais voilà, ils en prennent 45, quoi. Donc 45, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup, on le sait. Voire même trop. Oui, oui, ça fait pas mal. Mais bon, après, forcément, t'es chez le leader, mais c'est vrai qu'il y a toujours ces problèmes défensifs. Mm. Et puis, ces trous d'air aussi par moment. Et c'est vrai, comme le rappelait Benoît Guillaume, il faut trouver de la régularité. C'est ça le plus important, d'être toujours régulier sur 60 minutes. Et c'est ça qui est parfois Ouais, le ça. plus difficile, mais on verra en tout cas contre Billet. Il va falloir s'imposer à la maison et Mm. pour rester justement dans ce wagon et puis se sauver surtout, parce que c'est ça l'important, c'est de sauver le club en Pro League, le laisser en Pro League et ne pas descendre en National 1.
que ces 2 dernières saisons, GBDH, ils arrivent à se maintenir Oui, dans les dans les derniers dernières instants. rencontres, ouais, dans les derniers instants. On espère que ça va être pareil, on va croiser les doigts forcément. Espérons-le. Oui, oui, il n'y a pas de raison, ils vont le faire, les Oui. garçons. Et puis on va parler National 1 car il y a des résultats aussi également pour le CS Vesoul qui s'est incliné. C'était le derby aussi également du côté de la National 1 entre Oui. le CS Vesoul et puis également le Belfort. Et c'est Belfort qui s'est imposé à Vesoul 29-26. Et puis on va regarder la Oh. conséquence au classement. Donc le CS Vesoul est toujours deuxième avec 38 points. Mais Belfort